Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette vidéo, c'est un extrait du cours sur la méthode étape. Donc c'est la méthode que je conseille pour pratiquer le dessin et pour étudier le dessin, pour progresser globalement. Et cette vidéo spécifique va parler de la zone de confort. Donc qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il faut en sortir ou non, etc. etc. Donc c'est une vidéo que je vous mets à disposition, mais qui normalement est dans ce cours qui est réservé aux abonnés. Donc vous pouvez voir ça sur le site de l'artiste autodidacte, avec bien entendu plein d'autres cours pour progresser en dessin. Donc la vidéo que vous voyez en fond, là en accéléré, c'est une étude que j'ai pu faire pendant le cours sur la méthode étape justement. Ça vous donne déjà des petites pistes sur comment ça fonctionne. Mais si vous voulez en savoir plus, donc venez sur le site. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo, et sinon on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec une prochaine vidéo du mardi. Dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte, et dans cette vidéo je vais vous parler du concept de zone de confort. Parce qu'au final, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais personne n'explique ni pourquoi ni comment. Donc pour parler un petit peu de ce concept, on va commencer par identifier déjà ce que c'est que la zone de confort. La zone de confort, en dessin du moins, c'est ce qu'on peut dessiner sans trop réfléchir. Ça ne nous pose pas de difficultés particulières, et on peut presque le faire en discutant avec quelqu'un, ou le matin dès le réveil, quoi. Donc ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est incroyablement bon dans ce domaine-là, mais ça veut dire que c'est pas ce qui nous pose le plus de problèmes. Et deuxième chose, ça ne veut pas dire non plus que ça ne devrait pas être amélioré. Parce qu'au final, souvent notre zone de confort, c'est ce qu'on dessine par défaut, parce que c'est quelque chose qu'on aime dessiner. Il y a toujours une interrelation comme ça entre ce qu'on aime dessiner, on le dessine beaucoup, et vu qu'on le dessine beaucoup, on devient bon dedans, et du coup ça nous donne plus encore envie de le dessiner, ça fait une sorte de boucle vertueuse. Et donc ce que ça crée tout ça, c'est que ça crée une sorte de spécialisation. Quelque chose où on se sent bien. C'est pour ça qu'on appelle ça zone de confort. Mais dès lors, alors pourquoi en sortir de cette zone de confort? En fait, on va en sortir pour élargir ses capacités, pour avoir à terme plus d'outils à notre disposition, pour pouvoir être plus libre de dessiner ce qu'on veut, de raconter ce qu'on veut. Mais par contre, la grosse méprise que je vois très souvent sur le fait de sortir de sa zone de confort, c'est de confondre ça avec sauter dans l'inconnu. Du genre, vous êtes un artiste qui peint des portraits avec un modèle, et d'un seul coup, on vous dit sortez de votre zone de confort, et du coup vous dites bon bah voilà, je vais faire du design de voiture. Truc qui a absolument rien à voir, ça ne réclame pas du tout les mêmes compétences, et là pour sûr, vous allez galérer, et c'est le meilleur moyen de se dégoûter, de se convaincre qu'on est bon à rien, et au final de plus jamais sortir de sa zone de confort, puisque la seule fois où on l'a fait, ça s'est mal passé. En fait, on peut réussir à gérer un peu de nouveauté, mais trop d'un coup, premièrement, c'est impossible de réussir, et deuxièmement, ça va être extrêmement décourageant, et ça va être très stressant. Donc ce que je conseille plutôt de faire, c'est de voir sa zone de confort comme son domaine, son territoire. C'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, qu'il faut améliorer, parce qu'au final, ça va devenir notre spécialité, et ça va être ce qu'on peut vendre à un client. Et à partir de là, le client va nous demander de faire quelque chose, on va faire du bon boulot, ça va arriver dans notre portfolio, ça va générer d'autres clients qui vont nous redemander de faire cette chose-là, etc., etc. C'est comme ça qu'après on construit une carrière, c'est comme ça qu'après on devient spécialiste de tel ou tel domaine. Et à partir de ce petit cœur-là, de ce petit domaine, je vous conseille de l'agrandir petit à petit, de proche en proche. Par exemple, si on revient à l'exemple du peintre de portrait, peut-être qu'au lieu de partir vers du design de voiture, on peut commencer par aller étudier l'anatomie et le volume de la tête, pour aller doucement vers des têtes d'imagination. Parce que d'observation et d'imagination, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment où on commence à déconstruire un crâne, on commence à étudier le volume via ce prisme-là, on va pouvoir aller petit à petit vers de l'imagination. Ou alors peut-être que ce peintre de portrait, il va peut-être pouvoir aller vers la caricature, où il va utiliser le sens de l'observation qu'il a développé avec la peinture de portrait, mais en ajoutant un petit peu de design et de stylisation. Ou alors peut-être qu'il peut aller vers du portrait animalier, pour changer de sujet, tout en restant dans le même domaine et avec les mêmes compétences qui sont de l'observation pure et de la peinture. Donc voilà, il y a plein de façons d'agrandir un petit peu son domaine sans se jeter complètement dans l'inconnu. Et on en vient du coup à une stratégie que je conseille en général, que ce soit pour se développer en tant qu'artiste ou même pour se vendre, c'est d'abord de se spécialiser, de faire un truc très précis mais de le faire bien, et ensuite d'aller se diversifier à l'intérieur de cette spécialisation. Encore une fois, de proche en proche. Par exemple, imaginons, ce qui vous plaît, c'est le design de personnages. C'est ça que vous voulez faire, vous le savez. Vous voulez vous concentrer sur les personnages et sur le fait de les designer. Alors, je vous conseille de faire à la fois du design de personnages pour du jeu vidéo, pour de l'animation, de faire de l'illustration de personnages, de faire des personnages hommes, femmes, animaux, créatures, et des personnages dans différents types d'univers. Comme ça, vous êtes sur les mêmes fondamentaux, vous êtes sur du personnage, avec donc tout ce qui va avec, de l'anatomie, de la librairie visuelle qui tourne autour des personnages, des vêtements et autres, de la structure, du volume, etc. Et vous êtes que sur des formes organiques, mais vous allez pouvoir faire pas mal de choses dans ce domaine-là. Ce qui fait que vous n'allez pas vous retrouver à devoir faire tout le temps la même chose, ni à ne pouvoir satisfaire aucun client, parce que ce que vous faites est trop spécifique. Par exemple, se dire, je veux faire des personnages hommes d'Heroic Fantasy dans un style réaliste, c'est beaucoup trop spécifique. Mais par contre, faire à la fois du design pour du jeu vidéo, du cinéma d'animation
ou de l'illustration de jeux de rôle dans de la fantasy, et qu'on puisse faire du personnage, de l'environnement sommaire et des créatures, et ben là on peut trouver du boulot. Et plus que du boulot, on va pas s'ennuyer, c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, à mon avis, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez vous spécialiser dans un domaine particulier, par exemple, je sais pas, la BD, le jeu vidéo ou autre, ou dans un style particulier, par exemple du cartoon, du manga ou autre. Et à partir du moment où vous êtes spécialisé dans ce truc-là, et que vous êtes compétent dans ce truc-là, que vous pouvez déjà être employé pour certains boulots dans ce truc-là, bah vous pouvez étendre petit à petit. Et après, bah pour le développement artistique, c'est la même chose. Partez de ce que vous savez et avancez pas à pas, avec la méthode étape. C'est d'ailleurs le sens de l'acronyme étape. Je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est qu'à chaque cycle, vous aurez fait un nouveau pas dans la bonne direction. Vous aurez passé une petite étape dans votre apprentissage. Et avec l'accumulation comme ça de ces cycles étapes, vous allez devenir particulièrement efficace. Imaginons que vous faites un cycle étape par jour, par exemple, avec 3 études, un test, etc., etc. Ça, 5 jours par semaine, et qu'à la fin, vous passez une journée à faire une image. Une journée ou deux, d'ailleurs. Et ben, je peux vous assurer qu'en un an de ce régime-là, vous aurez fait un bond assez énorme en termes de compétences. Mais encore une fois, partez de ce que vous savez déjà faire et voyez comment ça peut s'améliorer. S'améliorer d'abord, et puis s'étendre par la suite. Donc pour résumer, chérissez vraiment votre zone de confort. C'est votre bébé. Et petit à petit, faites-la grandir, jour après jour, étape après étape. Donc voilà tout pour ce concept-là. Commencez à mettre ça en pratique. Et par ailleurs, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur des domaines particuliers ou pour la suite du cours sur les méthodes étapes. À bientôt!